Divin amour, je trouve en toi la joie. Et mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix remonte moi. Qu'elle remplit mon cœur de joie. Oh, quel bonheur de voir en toi la chérie. Que ton âme me sanctifie. Que je te glorifie, oh toi qui vis. Et que mon âme d'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde, nous allons prier. Éternel Papa, je te loue, je te magnifie, je t'exalte, tu es merveilleux, tu es digne, tu es glorieux, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté, sois béni, Amen. Je suis Mélanie, je suis votre sœur, bienvenue sur notre chaîne Zambé Africa, Dieu est le maître de l'histoire, bien-aimés. Nous allons faire notre vidéo ensemble. Bien aimé, la vidéo ne sera pas longue, mais c'est une révélation que je voudrais partager avec vous. Pourquoi la louange, l'adoration aujourd'hui n'est plus parfaite, frères et sœurs? Pourquoi ce n'est plus parfaite? Pourquoi c'est une gloire éphémère? Pourquoi c'est une louange qui ne plaît pas à Dieu? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours comme ça aujourd'hui maintenant, frères et sœurs? Parce que vous savez que l'homme a perdu la vraie identité. Bien-aimé, notre Alain Moloto, notre frère Alain Moloto, il est mort aujourd'hui, mais il a laissé des chansons, il a laissé des choses que jusqu'à aujourd'hui nous continuons à chanter ces chansons avec joie. Avec joie. Bien-aimé. Et c'est à partir de là que j'avais compris pourquoi le Seigneur m'avait dit, en faisant ma musique, je ne dois pas mettre les chansons des autres. Ce que les autres ont déjà chanté, je ne dois pas mettre cela dans ma chanson. Je dois chanter mes chansons à moi. Frères et sœurs, c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Depuis là, il n'y a plus de vrais adorateurs, frères et sœurs. Il n'y a pas de vrais adorateurs. Pourquoi il n'y a pas de vrais adorateurs? Parce que les gens ne composent pas leurs propres chansons. Les gens ne composent pas leurs propres chansons. Et d'autres même qui composent leurs chansons ne sont pas vrais devant l'Éternel. Ils ne sont pas vrais devant l'Éternel. Il y a des satanistes, il y a des autres qui font la magie, il y a des autres qui font de mauvaises choses. C'est pour cela, devant le Seigneur aujourd'hui, il n'y a pas la vraie adoration. Parce que quand tu te mets à chanter pour Dieu, mon frère, ma soeur, mets ton cœur, ton âme, ton esprit à terre. Humilie-toi devant l'Éternel pour chanter pour lui. Parce que c'est le Seigneur seul qui relève. C'est le Seigneur seul qui connaît tout ce qui est dans nos cœurs. Mais notre frère Alain Moloto connaissait cela. Il avait compris cela. Il avait compris ces choses, bien aimées. C'est pour cela qu'il ne prenait pas les chansons des gens pour composer ces chansons avec. Il prenait ses paroles à lui. Il prenait ses paroles à lui qu'il écrivait et ils apprenaient cette chanson. Et c'est ça. Bien-aimé, c'est ça qui nous manque aujourd'hui, la vraie adoration. Parce qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas de vraie adoration. Bien-aimé, il n'y a pas de vraie adoration, que ça soit au Congo là-bas, que ça... Je parle du côté francophone, je ne parle pas du côté anglophone. Il n'y en a pas, frères et sœurs, parce que les gens ne font pas l'adoration. Quand tu veux chanter pour Dieu, mon frère, ma soeur, ne va pas prendre les chansons que quelqu'un d'autre a composées. Compose tes vrais mots à toi, ce qui est en toi, ce qui est en toi. Tu exprimes ce qui est en toi devant l'Éternel. Comment tu vas aller prendre les chansons que d'autres gens ont pris, ont fait, et puis maintenant là tu vas venir, tu vas changer de gamme comme si c'était ta chanson. Mon frère, ma soeur, ça ne marche pas comme ça parce que tu ne connais pas l'état d'âme de la personne. Tu ne connais pas son état d'âme pour venir chanter sa chanson devant l'Éternel. Tout cela, le Seigneur dit, c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro, c'est double zéro. Ce n'est pas à lui qu'on chante ces chansons.
Ce n'est pas à lui. Il faut composer tes chansons à toi. Écris tes chansons. Écris tes chansons. Le mot qui te vient dans la tête, tu mets, tu écris quelque part, tu gardes. Le jour que tu auras encore d'autres mots, tu écris, tu n'es pas obligé seulement de mettre beaucoup de mots dans ta chanson. Tu peux mettre peu de mots, mais avec tes propres mots à toi, avec tes propres paroles à toi, pour exprimer ce que tu as dans ton cœur, pour chanter à Dieu. Quand tu vas prendre la chanson de quelqu'un d'autre qui a chanté, il a chanté pour Dieu, il a fait avec ce qui était en lui. Et il a exprimé cela à Dieu. Comment toi tu vas aller prendre ces paroles pour venir mettre dans ta chanson? Ce n'est pas ta chanson, c'est la chanson de quelqu'un d'autre. Bien aimé, pourquoi le Seigneur avait fait que lorsque il avait dit à Moïse, à Aaron, de quitter l'Égypte pour aller à la terre promise chez nous en Afrique centrale. Frères et sœurs, pourquoi le Seigneur avait dit, vous ne toucherez pas ce qui vient d'ailleurs? Vous ne toucherez pas parce que l'Éternel, moi l'Éternel, je suis saint et tout ce qui doit être auprès de moi doit être saint. Et vous avez vu dans la Bible, on nous parlait des enfants de Aaron, les deux fils d'Aaron qui avaient été tués devant le Seigneur parce qu'ils sont allés prendre le feu étranger. Ils sont allés prendre le feu étranger pour amener ça dans le temple de Dieu, pour faire les sacrifices de Dieu, pour faire ce qui est à Dieu. Et ils ont été frappés. Pourquoi cela? Bien aimé, c'est la même chose. C'est la même chose avec la louange. C'est la même chose avec l'adoration. Tu ne peux pas aller prendre la chanson d'autrui pour venir mettre dans ta chanson, pour composer, ajouter la musique, faire des choses comme si c'est toi qui as composé cela. Ce n'est pas normal. Tu dois composer ta musique. Tu dois composer, tu dois écrire. Écrire et écrire tes mots à toi. Écrire tes mots à toi pour faire la chanson, pour faire la musique, pour faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur parle des paroles. Quand tu vas écrire des paroles pour venir mettre sur une musique pour chanter pour Dieu, ça va plaire à Dieu. Mais si tu vas déjà prendre la musique que quelqu'un d'autre a chanté pour venir mettre dans ta musique, bien aimé, ça ne sert à rien. Autant mieux ne même pas faire parce que tout ce que tu fais là, c'est les blabla devant Dieu. Tu n'es pas agréé. Tu n'es pas agréable devant l'Éternel parce que tu n'as pas fait ce que le Seigneur dit. Pourquoi David avait composé les chansons? David était un grand roi. David était bien aimé. Le roi à l'époque, c'est comme le... Vous regardez seulement le roi de l'Angleterre. Regardez quel impact il a dans le monde. Regardez quelle affluence il a dans le monde. Est-ce qu'il ne pouvait pas dire aux gens de faire pour lui? David pouvait aussi dire aux gens, écrivez-moi les chansons, après nous allons chanter. Non, mais David lui-même, cet homme lui-même, il a composé des chansons. Il a écrit ses chansons à lui, il a écrit de ses mains. Et nous lisons les psaumes là aujourd'hui. Il a écrit cela. La Bible dit même quand Saül était mort, il a composé une musique funéraire pour le roi David. Pourquoi nous ne composons pas cela aujourd'hui? Bien aimé, c'est pour cela que nous ne sommes pas des vrais adorateurs. C'est pour cela qu'il n'y a pas la vraie adoration, bien aimé. Je parle de ça, je parle. Tout ce qu'ils disent aujourd'hui là sont des adorateurs, ne sont pas des vrais. Parce qu'ils ne composent pas leur musique à eux, ils ne prennent pas leurs mots, leurs paroles. Tu vas aller prendre la chanson d'autrui, tu vas aller prendre la chanson d'autrui, tu vas... Non, viens avec tes mots à toi, viens avec tes paroles à toi. Écris cela sur un bout de papier, tu commences à apprendre. Tu commences à apprendre. Là, quand tu vas chanter cette chanson, elle sera agréable devant l'Éternel. Le Seigneur ne veut pas les choses que mélanger. Bien aimé, notre Dieu est terrible. Notre Dieu est simple, mais il est très compliqué aussi. L'Éternel est simple, mais il est compliqué aussi. Le Seigneur ne veut pas. Parce que tu ne connais pas l'état d'âme de la personne que tu vas aller prendre ses chansons. Si c'est une personne qui fait la magie, si c'est une personne qui est sorcière, tu prends sa chanson, tu viens mettre dans ta chanson. Ce n'est pas bien. Et en plus, frères et sœurs, avant de faire la musique, avant d'aller chanter avec quelqu'un,
demande à Dieu, est-ce que la personne avec qui je vais chanter là, est-ce que cette personne, tu aimerais... Nous sommes là en train de faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, regardez quand nous sommes dans la vie normale, la Bible dit, revenons un peu dans la vie normale, frères et sœurs. Tu vas aller, tu travailles quelque part. Tu travailles quelque part. Tu ne peux pas t'absenter dans ton travail n'importe comment. Tu vas demander pardon. Pardon, tu vas demander la permission à ton chef. S'il est d'accord que tu puisses prendre cette permission. Et vous voyez aussi, tu ne peux pas faire du n'importe quoi. Vous travaillez, vous êtes dans une société et vous avez des gens, vous avez des rivaux dans une société à côté. Tu ne peux pas commencer à prendre, à te rallier avec les gens de l'autre société, non. Parce qu'il peut avoir une fuite. Et on va dire que c'est toi qui as pris les informations de votre société pour amener ailleurs. Et c'est la même chose, bien-aimé. Quand tu chantes pour Dieu, tu ne peux pas te lever d'un matin comme ça. Tu chantes avec une autre personne. Tu chantes avec un autre monsieur. Tu chantes avec une autre femme. Est-ce que tu as demandé la permission à Dieu? Nous travaillons pour Dieu. Nous travaillons pour Dieu. Quand tu dis tu fais la musique pour Dieu. Est-ce que tu as demandé? Tu as demandé la permission à Dieu. Est-ce que Seigneur, je peux chanter avec telle personne? C'est le Seigneur qui connaît l'état d'âme de tout un chacun. Le Seigneur va te dire, cette personne-là, c'est une bonne personne ou bien c'est une mauvaise personne. Mais tu n'as rien demandé. Tu te mets seulement à chanter avec une personne que tu ne connais même pas son état d'âme. Frères et sœurs, c'est ça qui tue le peuple africain aujourd'hui. Parce que nous ne mettons pas l'adoration comme Dieu le demande. Dieu dit, il veut l'adoration sans tache, sans tache, sans tache, sans tache. Il veut que tu t'exprimes ce que tu as dans ton cœur, pas prendre ce que quelqu'un d'autre avait exprimé. Tu prends ce qu'il y a dans ton cœur, avec tes propres mots, avec ta propre vie, avec ton propre souffle. Tu exprimes devant l'Éternel. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux ça. Voilà, c'est ça l'adoration que l'Éternel demande. Mais pas l'adoration que tu vas mélanger les chansons des gens de gauche à droite et tu mélanges tout ça, tu composes, tu dis tu as fait une chanson. Non, mon frère, tu es à côté. Ça, c'est pas la vraie adoration. Ça, c'est pas la vraie adoration. Ça, c'est pas la vraie. Il faut faire des chansons de toi-même, de toi, de toi, de toi-même. Tant que moi, le Seigneur m'avait révélé cela, bien-aimé, je ne ferai pas mes chansons, de prendre les chansons des gens. Non, je compose. Déjà, j'en ai des feuilles et des feuilles et des feuilles de chansons qui sont déjà, que moi, j'avais déjà écrites pour moi. Et je chante pour Dieu. Je ne peux pas prendre la chanson de quelqu'un pour venir chanter pour Dieu. Non, je prends mes propres mots. Même si mon vocabulaire est faible, je prends ce que j'en ai dans mon cœur. C'est ça que je vais exprimer devant le Seigneur. Bien-aimé, l'adoration, ne vous amusez pas avec l'adoration. L'adoration, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons dans des églises. Tu vas chanter, tu vas faire l'adoration. Il n'y a pas de changement. Bien-aimé, je sais que c'était en 2000 combien? C'était en 2000, oui, mais c'était en 2000 déjà. Mais je ne sais plus quand. J'étais au Mali, frères et sœurs. J'étais allée dans une église au Mali. C'est à Konatebougou. La commune là s'appelle Konatebougou. On avait commencé à chanter, frères et sœurs. Quand on avait seulement commencé à chanter l'adoration qu'on avait commencé à chanter, vous sentez déjà qu'un serviteur de Dieu, le pasteur là, vous sentez que c'est un vrai serviteur de Dieu. Vous sentez aussi que les chants là sont des vrais. Bien-aimés, directement quand on était en train de chanter, j'ai senti quelque chose quitter de mon corps et tomber. J'ai senti cela. Après, j'ai regardé à terre, je n'ai rien vu. C'était une délivrance.
C'était une délivrance que le Seigneur m'avait délivrée. Moi-même, je ne sais pas, je ne savais pas si c'était quoi même. J'ai senti seulement quelque chose quitter de mon corps et puis comme si ça tombait par terre. Mais j'ai regardé comme ça, je n'ai vu rien à terre. Mais c'était une délivrance que le Seigneur m'avait délivrée. Parce que les chansons étaient des vraies chansons. Bien aimé, parce que c'était des vraies chansons. Parce que c'était la vraie adoration. Mais aujourd'hui, comme la vraie adoration n'est plus la vraie, comme ce n'est plus une bonne adoration, comme ce n'est plus juste, c'est pour cela que vous allez aller dans une église, vous chantez, vous chantez, vous chantez, vous chantez l'adoration. Tu retournes à la maison avec les mêmes fardeaux, avec les mêmes poids sur toi. Tu n'as rien fait parce que l'adoration n'est pas sérieuse, l'adoration n'est pas pure, ce n'est pas une vraie adoration devant l'Éternel. Et je voudrais dire cela, mes frères et sœurs. Ça, c'est une révélation. Tu veux chanter pour Dieu, tu veux compose des chansons pour toi. Et lorsque tu fais ces choses, mon frère, ma soeur, arrête. Si tu es sorcier, ça ne sert à rien parce que tu vas faire le tapage, le tapage, le tapage. Le Seigneur veut les vrais adorateurs, les vrais adorateurs, les vrais adorateurs. L'adoration parce que quand c'est une vraie adoration, bien aimé, le Seigneur lui-même, il est là présent. Le Seigneur va agir sur les malades. Le Seigneur va agir sur la vie des gens. Le Seigneur va opérer des miracles. Vous avez déjà vu, tu vas dans une église. Vous chantez, vous chantez, vous chantez, vous chantez, vous chantez. À un moment, toi-même, tu sens la fraîcheur à l'intérieur de toi. Comment tu sens la présence de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu est quelque part, tu sens ça. Quand Dieu est quelque part, tu sens ça. Il y a des chansons quand tu chantes. Tu sais que ça, c'est une chanson qui vient de l'Éternel. Tu sens que la personne est vraie, que la personne est juste devant Dieu. Et bien-aimé, ça, c'est une révélation que je voudrais vous dire. Ne chantez pas pour Dieu n'importe comment. Ne chantez pas pour Dieu n'importe comment. Le Seigneur veut les vrais adorateurs qui le servent en esprit et en vérité. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons prier. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es digne, tu es merveilleux. Tu es le Tout-Puissant, tu es la nuit immolée. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être exalté. À toi l'honneur, la louange, l'élévation et la gloire te reviennent. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et que le Seigneur bénisse l'Afrique. Amen.